Si t'es en entreprise individuelle, arrête tout, je vais te montrer en direct comment Indy peut te faire gagner des heures chaque mois et t'éviter des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Donc on est parti sur mon compte Indy. Alors pour ça, je vais te montrer vraiment les éléments les plus importants selon moi qui vont te faire gagner beaucoup de temps, t'éviter les erreurs, comment aussi tu peux faire en sorte, si tu envoies une facture à un client, de pouvoir faire un acompte la concernant, si jamais il y a eu une erreur, comment fonctionne la synchronisation bancaire. Donc on est parti. Juste avant d'ailleurs, si tu n'as pas un compte Indy, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et d'avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site en direct d'Indy, tu n'auras pas de bonus exclusif. Donc je te mettrai le lien directement vers la partie facturation. Et aussi, faut savoir que Indy, ils ont lancé la partie compte pro dernièrement et le compte pro est gratuit. Donc moi, je l'ai ouvert juste ici et c'est pour ça que tu vas voir que dans la partie transaction ici, en fait, j'ai mon compte pro Indy qui est relié, ce qui fait que dès que j'ai un paiement d'un client, ça remonte directement sur mon compte. Et pareil, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet d'ouvrir ton compte pro Indy gratuitement et d'avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu payes ton compte pro 10-15 euros par mois, là, il est gratuit, il est en full de chez full. Tu as une Mastercard Corporate, tu as une carte virtuelle, tu as autant de prélèvements que tu souhaites. C'est un compte pro, donc tu peux te faire prélever la TVA sans aucun problème et tu as autant de virements instantanés aussi que tu peux et que tu veux faire chaque mois. Donc ça, c'est vraiment nickel. Je te mettrai ça en dessous. Du coup, Indy en entreprise individuelle, pour moi, c'est un game changer. Déjà, c'est un outil qui est conforme par rapport à la réforme 2026. Donc, il faut savoir qu'à partir de 2026, on a l'obligation de passer par un outil qui est PA, donc qui est pour le coup qui correspond parfaitement aux normes que l'État a demandées et donc qui a été validé. Là, c'est le cas d'Indy, donc ça va te permettre d'être conforme au niveau de la facturation électronique, de pouvoir faire tes factures, tes devis, mais pas que, de pouvoir suivre ton chiffre d'affaires. Donc là, malheureusement, j'ai pas pour cliquer sur pilotage, sinon je vais devoir tout flouter, mais je peux voir l'évolution de mon chiffre d'affaires mois après mois, année après année, donc voir les hausses, les baisses. Moi, dans mon cas, dans mon activité, il y a pas mal de saisonnalité l'été, donc l'été, je fais beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais j'ai des périodes qui sont beaucoup mieux, notamment janvier et mars aussi, qui est une bonne période. Donc ça te permet d'avoir ces éléments-là. Après, tu as la partie transaction. Alors là, j'en ai 13. À quoi ça correspond? En fait, c'est que pour le coup, j'ai 13 transactions ici du compte pro que pour l'instant là, j'ai pas relié directement. Donc il va falloir que je les relie. C'est soit un manque parce que je les ai pas reliés, soit que c'est des nouvelles transactions. Et donc du coup, en fait, vu que j'ai mon compte pro qui est relié, tu peux relier n'importe quel compte pro. Mais bon, moi, je t'invite à ouvrir celui de Indy juste ici. Je vais cliquer dessus d'ailleurs pour te montrer. Alors, c'est en train de charger, je pense. Voilà. Et tu peux l'ouvrir directement là. Il est gratuit. Bon, moi, je l'ai déjà ouvert, donc je peux pas en réouvrir un. Mais toi, tu auras la possibilité de l'ouvrir directement avec la case ici qui sera rosée. Et du coup, donc moi, je vais me remettre dans facturation juste là. Et donc après, ça remonte dans transaction. Et donc automatiquement, ça va faire en sorte que si, imaginons, tu as fait une facture à un client. Je prends l'exemple là d'un de mes clients, Linkeo. Je peux voir que j'ai 200 euros en attente que j'ai facturé à ce client. Donc ils sont en attente. Pourquoi? Parce que cet argent n'est pas reçu encore sur le compte pro. Mais dès que ça va, je vais le recevoir, ça va passer à 14 ici et les 200 euros vont passer de en attente à encaisser. D'ailleurs, tu peux voir, c'est en train de charger là. Donc, ça fera 600 moins 200, donc 400 et là, ça passera à 200 euros en encaissé. Et pareil pour les retards. Si demain, j'ai un paiement en retard d'un client, imaginons, j'ai un délai de paiement de 30 jours. Si au bout de 30 jours, il n'a pas réglé, automatiquement, ça va passer en retard et je peux relancer mon client directement juste ici une fois qu'il est en retard. D'ailleurs, je vais te montrer comment tu peux faire une facture très simplement. Et juste avant de voir la partie facture, donc tu as la partie affaires ici où des fois, tu peux avoir des remarques, ne pas oublier de faire telle déclaration avant telle date, que ce soit le paiement de la CFE ou le paiement d'une autre taxe ou d'une déclaration à ne pas oublier. Et dans facturation, c'est là que tu peux faire tes factures, tes devis, etc. Donc, si on veut faire une facture, tu vas dans facture juste là, tu vas dans nouveau. Je vais prendre un exemple. Donc, on va faire créer une facture. Donc là, tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Donc, on arrive sur cette page. Là, ensuite, tu peux sélectionner un client. Alors, toi, si tu n'as pas de client, tu cliqueras sur ajouter un nouveau client. Ça peut être une entreprise ou un particulier. C'est au choix. Alors, il y a quelques informations obligatoires à mettre, notamment le SIRET de l'entreprise. L'adresse est obligatoire, mais tout ce qui est email, téléphone, numéro de TVA, c'est optionnel. Est-ce que l'entreprise a un numéro de TVA ou non? Et ensuite, tu peux faire enregistrer. Donc moi, là, je vais faire fermer parce que je vais pas ajouter j'ai pas de nouveaux clients pour l'instant. Donc, je vais sélectionner un client. Pour exemple, je vais prendre Camiro juste ici pour que je travaille. Donc là, on a les informations de la société. Donc, on a son SIRET, son adresse. Donc ici, c'est une entreprise qui est à Sainte-Marie. Donc, au niveau du titre, tu peux acheter un titre, un texte d'introduction. Moi, j'en rajoute jamais, mais pour te dire où ça se rajoute, en fait, ça se met juste en dessous de facture. À mon sens, il n'y en a pas besoin. Donc, on clique sur suivant. Là, le nom de l'item. Donc, imaginons ici, pour mon client Camiro, j'ai fait la création. Je vais prendre l'exemple d'un logo. Donc, la nature de l'activité, ça, c'est de la prestation de service, mais tu as toutes les natures d'activité.
Donc tu peux avoir création d'un logo. Ici, ça m'a mis à jour aussi la facture prestation de service parce que ça doit être dans les termes et conditions mentionnés, c'est obligatoire. Après, description, on peut rajouter une description. Donc moi, imaginons, je vais mettre 3 propositions pour mon client de retouches gratuites. Voilà. Le prix, donc ici, je vais dire que c'est 450 € hors taxe. Donc après, si tu es assujetti à la TVA, dès le début, tu mets la TVA. Moi ici, là pour l'exemple, je vais mettre en hors taxe directement. Et ensuite, tu peux ajouter d'autres items. Tu peux aussi mettre une remise si tu souhaites. Imaginons, il y a une remise de 10%. Automatiquement, tu vois, moins 45 €. Ou une devise, aussi, ça peut être 1 € aussi, tu vois, moins 45 €. Moi, je vais supprimer la remise. Tu peux aussi ajouter d'autres items. Moi, je vais rester là-dessus et je fais suivant. Ensuite, le délai pour le paiement. Donc moi, j'ai configuré ce 30 jours, mais tu peux mettre la période que tu veux. Tu peux mettre à réception de la facture. Tu peux mettre autre durée, 60 jours. Donc moi, je mets 30 jours. Donc tu peux voir, ça s'est mis à jour juste ici. Tu peux racheter ton RIB ici. Alors moi, mes clients, ils l'ont déjà, donc je vais pas le rajouter ici. Et aussi ajouter d'autres conditions. Ensuite, tu cliques sur valider la facture. Et là, automatiquement, donc tu as ton numéro de facture. Donc là, dans mon cas, ça serait la facture 46, 450 € TTC. Le client, c'est Camiro. La date d'émission de la facture. Donc là, tu choisis la date d'émission. Donc moi, je vais pas la valider parce que là, c'est pour l'exemple. Et quand on valide une facture, après, on peut plus la supprimer. Il faut faire une facture d'avoir pour l'annuler. Donc voilà, pour l'exemple, voilà, je vais pas le faire ici, sinon ça va vraiment la valider. Mais sinon, toi, si c'est ton vrai client, bah tu cliques sur valider et automatiquement, elle est créée. Donc moi, je vais faire fermer ici, je vais faire fermer là. Je vais faire enregistrer comme brouillon, comme ça je te montre quand même, tu vois, tu peux aussi les mettre en brouillon, juste là. Et donc là, moi dans mon cas, je vais faire supprimer juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour utiliser Indy en tant qu'entreprise individuelle. Donc tu as la partie pilotage où tu peux suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires, la partie transaction directement très important où tu as tout qui est parfaitement catégorisé, le compte pro que tu peux ouvrir juste ici et te connecter aussi ton compte pro si tu as déjà ton compte pro directement. À faire là, c'est des fois des remarques concernant des déclarations avant telle période déclarative. La facturation, donc là, c'est pour faire tes factures et devis. Et les documents, là, c'est des documents que tu peux télécharger concernant notamment des relevés directement par rapport aux données que tu as sur Indy. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien ci-dessous pour faire ta facturation avec Indy gratuitement. Et au-delà de ça, avoir un bonus exclusif à l'ouverture, en sachant qu'il y a 3 versions. Il y a la version classique qui est gratuite, il y a la plus et il y a la premium. Moi, je suis sur la plus, je suis sur la version du milieu. C'est vraiment celle que je te conseille parce qu'on a la télédéclaration qui facilite grandement les choses. Et il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment cool, qui sont pas disponibles sur la gratuite. Mais la gratuite fait déjà très très bien le travail. Donc elle est très bien pour commencer. Moi j'ai commencé par la gratuite, je suis resté 1 an. Maintenant je suis sur la plus et la premium, c'est encore au-dessus. Mais à mon sens, je trouve que la plus c'est la meilleure. Et pareil, je te mettrai aussi un lien ci-dessous directement pour ouvrir ton compte pro gratuit. C'est gratuit pour le moment, donc n'hésite pas à en profiter parce que il est boosté au maximum du maximum. Et moi avant j'étais chez Conto, je payais plus de 10 € par mois avec moins de fonctionnalités. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc je te mets tout ça directement ci-dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.